actuellement beaucoup de personnes, surtout les personnes qui travaillent dans le domaine de la sécurité, c'est comment sécuriser les données qui transitent dans notre système. Je vois que maintenant, les entreprises marocaines commencent à, on va dire, automatiser ou informatiser et surtout présenter leurs produits à la population marocaine. Et le premier problème qui va s'imposer maintenant, est-ce que ces données-là vont être sécurisées, ne vont pas être impactées par les problèmes des attaques qu'on commence à entendre chaque jour. Je me permets juste pour vous informer sur la dernière attaque qui commence un petit peu à envahir le marché mondial et ça commence à toucher le marché marocain. Le fameux attaque qu'on appelle le ransomware, Lucky, voilà, le ransomware qui déchiffre, qui chiffre vos données. Je ne sais pas si quelqu'un ici a été touché par ce fléau-là, mais au niveau du Maroc, on commence à être touché. C'est une nouvelle technique d'attaque qui vient de démarrer au mois de février. Il touche exactement les gens qui utilisent les programmes Microsoft. Donc c'est une attaque typiquement Microsoft. C'est un problème, c'est un mail, généralement vous allez le recevoir au niveau de votre... La voix d'elle est taïha en fait. La voix taïha. Désolé. الصوت ضعيف. كاين يمكن ترى غيكون عندهم لان كاين. Donc j'ai dit que la dernière type d'attaque maintenant ça commence à envahir le marché mondial qui vient de démarrer au mois de février, c'est une attaque qu'on appelle le ransomware. C'est une technique d'un trojan, d'un cheval de Troie. Il vient sous forme d'un email, la boîte mail d'Ialcom. C'est un email légitime. Donc la majorité des systèmes d'anti-attaque de type mail n'arrivent pas actuellement, après 3-4 mois, ils commencent à le détecter. Mais le début, ça a été très difficile de le trouver. La personne reçoit un email légitime, d'une personne légitime. Il trouve une pièce jointe, se forme par exemple parfois un fichier Word, un fichier Excel. Il clique pour ouvrir le fichier Word. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un Excel, donc tout est légitime. Surprise, généralement, il va vous afficher quelque chose qui n'est pas clair. Et il vous dit, ah tiens, vous voulez l'activer, il faut cliquer sur par exemple la macro, là le bouton X. Alors systématiquement, vous cliquez à des fractions de millisecondes, je dis millisecondes, tous vos fichiers spéciaux, ça veut dire les fichiers Word, les fichiers Excel, les fichiers PDF, des images, sont chiffrés. Avec un algorithme de chiffrage assez haut, très difficile de déchiffrer. Et vous recevez en même temps, ça c'est une information, je vous invite vivement à faire attention à ce type de fléau. Et il vous affiche dans la page web, la page du bureau, des informations en vous invitant à entrer dans un site web spécifique, ce qu'on appelle nous le deep web. Donc je vais expliquer cette notion de deep web. Et une fois que vous cliquez, il vous dit, si vous voulez avoir la clé de déchiffrage, il faut payer. Et sans rien vous cacher, selon les informations qu'on a, ils sont sur les sites des éditeurs antivirales, rarement que les personnes ils ont pu récupérer les données d'hier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Je vous invite vivement les gens, ils ont des données sensibles, sauvegardez-les et mettez-les dans des espaces externes, des clés USB, des CD, quelque chose à l'extérieur. C'est votre seul moyen pour récupérer vos données actuellement, je dis à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cette attaque-là, il commence à s'amplifier au point que chaque fois il y a une nouvelle version, chaque fois que les éditeurs ils sortent un antivirus ou un système de récupération, de déchiffrage en quelque sorte, et il y a une nouvelle version qui sort. Ça vient de démarrer au mois 2, et on sait très bien les attaques nouvelles, ça prend énormément des mois pour qu'ils puissent être éradiqués. Je sais, alhamdoulilah, au niveau de la sécurité, au niveau de l'équipe informatique, ils sont en train de faire le maximum pour minimiser ce type d'attaque, mais ça n'empêche qu'on sait qu'en termes de la mobilité, vous avez des PC portables, vous avez même des téléphones. Surprise, le mois 4, on commence à attaquer les téléphones Android. On a des emails, des messages qui viennent dans vos téléphones et ils vont chiffrer vos données. Donc ça veut dire,
que non pas juste les PC, c'est même les téléphones Android. Je parle des téléphones Android actuellement. Donc il vient, les personnes sont mobiles, ils sortent avec leur PC portable, ils laissent chez lui, ils se connectent, il lit un mail, Gmail ou autre, ou un mail du bureau, et il clique. Donc, c'est juste nasiha, c'est attention à ce type d'attaque, parce que c'est irréversible jusqu'à maintenant. Donc, désolé juste pour cette petite introduction, mais c'est une nouvelle attaque que ça rentre dans l'approche de la veille, l'informationnel. Il faut informer les gens. Je sais que les équipes informatiques maintenant, ils sont dans un stade qui commence à chercher des solutions ou à mettre en place des solutions qui permettent d'informer les gens ce qui se passe dans le monde externe. Et surtout pour ce type d'attaques qui ne sont pas actuellement détectables. Bien, est-ce que ça, on ne peut pas le bloquer? Oui, on peut le bloquer. La première manière pour le bloquer, c'est vous. C'est la personne. Soyez